plus dans une grosse salle, une belle salle comme ça, c'était vraiment super, super sympa. Donc merci de m'avoir offert l'opportunité de faire cette super première partie. Flash info, après l'affaire de viande de cheval Findus, un nouveau scandale sanitaire vient d'être dévoilé. Les pommes dauphines ne contiendraient apparemment pas de dauphin. Mais dis-moi Jamy, qu'est-ce qui peut bien passer par la tête de quelqu'un qui se défenestre? Eh bien Fred, c'est très simple. C'est tout simplement sa colonne vertébrale. Ronan Keinec m'avait parlé de ce festival et du coup il m'en avait dit que du bien et ça se confirme ce soir. Ce festival est génial. Oh là là, cette finale de biathlon est vraiment incroyable! La Russe Maria Turlutova domine la course mais est talonnée de très près par la Française Gaëlle Soulard. Quelle belle preuve de fair play de la Française! What is the big proof of the Frenchie? Elle voit que son adversaire va gagner, elle a un fusil à la main. Personnellement, je ne pourrais pas. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, mon cher Philippe? Ah, c'est vrai que moi, quand je vois la Russe de dos, je lui mettrais bien une petite cartouche. Hein. Franchement, l'escale mortelle, bon accueil, j'étais bien accueilli. En même temps, je suis arrivé, voilà, il y avait tout ce qu'il fallait, du thé et tout ça, quoi. Et c'était mortel, des fraises tagada. Et non, je suis content de l'accueil. Et l'accueil du public royannais, c'était surprenant parce qu'on avait un public qui était très mixte en termes d'âge. Et c'était cool, malgré le fait que j'ai parfois des codes très générationnels. Et je trouvais que c'était plutôt réceptif pour le fait que justement, parfois j'ai un humour qui peut-être cible tel type de public ou tel type de public. Mais là c'était cool, bonne ambiance. Farid, un prénom originaire de la Loire. Ouais, parce que moi je viens pas de cité, de banlieue. Non, je viens d'un petit village qui s'appelle Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmite dans le 42. Voilà, riez pas, c'est un vrai village. Quand tu le tapes dans Google Maps, l'ordinateur, attends, vous dire que là-bas j'étais le seul. T'es à la menthe, hein, tout ça. Hein. Il y avait que des blancs, que des roux même. Hein. À la cantine de l'école, par exemple, je mangeais jamais, il y avait que du porc. Un jour, t'as la dame de la cantine qui vient me voir qui dit « Mais enfin Farid, mais pourquoi tu manges pas ?» T'es musulman. Tiens, prends ce sandwich au jambon. Va le manger sous la table. Allah te verra pas. Connasse. Village de merde. C'était vraiment un village de merde. C'était un village très reculé. Hein. Moi, quand j'y suis arrivé, on m'a pris pour une racaille. Alors que pas du tout. Mais j'ai réussi à faire croire que j'étais une racaille. Jusqu'au jour où t'as une vraie racaille qui est arrivée à l'école. Igor. Un mec de l'Est, un réfugié politique, 9 ans, il chaussait du 46, il avait une moustache. Alors son truc à lui, c'était de racketter les élèves, il rackettait les habits des gens. Tu vois, un jour, il y a la plus belle fille de l'école qui vient me voir, qui me dit, Mélanie, ça me dit, Farid, mais putain, mais fais quelque chose, il rackette tout le monde, il a même essayé de m'embrasser. Et là, je lui réponds, ah ouais, toi aussi? Ouais, enfin, des festivals... j'ai fait Montreux, j'ai fait les gros festivals, c'était pour participer au Montreux Comedy Club, ce genre de choses, mais on me sollicite de plus en plus pour ce genre de festival. Igor, excuse-moi. Ouais, je sais que t'aimes pas qu'on te dérange quand tu manges un pneu, mais on aimerait en avoir marre de toi en fait. Pardon? Ah non mec, non, tu peux pas. Non. Mais c'est pas ta taille. L'école a découvert 3 choses ce jour-là. 1, que j'étais pas une racaille. 2, que je savais pas me battre. 3, que ma mère me mettait des collants sous mes jeans en hiver. Ouais, c'est un truc bizarre, c'est un truc... Alors attention, c'est vrai qu'ils m'ont pris pour une racaille parce qu'avant ça j'habitais à Saint-Étienne. Vous connaissez un peu Saint-Étienne? Oui. Jean-Robert, l'épopée des Verts. Bah oui, forcément. Attends, 76. Ah oui. Non, vraiment, l'épopée des Verts. Moi, c'est vrai que quand j'habitais à Saint-Étienne, j'avais une bande de potes. Hein. J'avais mon meilleur pote Samy, on l'appelait Samy la chauve-souris. Ouais, parce qu'il avait des oreilles et des dents de chauve-souris. C'est-à-dire qu'il avait une dent sur 4. Il avait une dent avec un panneau écrit prochaine dent 300 km. Public du festival L'Escale de l'humour à Royan et tous les Royannais, merci pour votre accueil, merci pour votre bonne humeur, merci pour la chaleur, même s'il fait un peu froid, même si apparemment j'ai fait disparaître le soleil, je vous kiffe, vous étiez top. C'est pas forcément des gens très connus, mais c'est des gens qui vont devenir connus dans pas très longtemps. Donc profitez-en tant qu'ils peuvent venir à Royan pour l'instant.
18 ans, j'habite à Royan. Évidemment, comme tous les jeunes de 18 ans, je suis en train de passer mon permis de conduire. J'en suis qu'au code de la route. Hein. Tout le monde connaît le principe du code de la route ici? Ouais, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 40 questions, il faut faire moins de 5 fautes pour avoir son code. Hein. Et il faut savoir une chose, c'est que moi, mon code de la route, je le passe à Royan. Hein. Et le code de la route, il est adapté à la population. Les questions sont faites par rapport aux personnes âgées. Si, je te jure. C'est très bien passé. Déjà, je suis très content de refaire le Festival Escale d'humour, la 3e édition. J'ai fait la première, la 2e et maintenant je fais la 3e. Et je suis très content de refaire la 3e. Merci à Yannick de me faire encore confiance pour me mettre sur ce festival, c'est très gentil. Et vraiment très bien, j'ai senti vraiment le public très à l'aise, vraiment très ouvert, très accueillant et beaucoup de chaleur dans ce public. Et ça fait du bien d'avoir un public comme ça, parce que c'est pas toujours le cas. Mais ça fait du bien d'avoir un très bon public comme ce soir. Vraiment, le public était excellent ce soir. À Royan, tu peux tomber sur des questions comme ça. Question 1. Vous êtes en voiture, une vieille dame traverse la route. Que faites-vous? Réponse A. Vous décidez de la laisser passer, perdez 3 heures de votre temps. Réponse B. Vous décidez de gagner le temps et vous sortez de votre véhicule pour l'aider à traverser. Allez, viens mamie, on y va. Par contre, c'est juste un petit peu même. Bouge pas. Bouge pas, oh! Ou réponse C. Vous décidez d'accélérer car vous savez qu'il n'y aura aucun impact sur la courbe démographique de Royan. Question 2. Tout de suite pour la 4e édition, oui, à voir si on me propose avec plaisir, ça me fera plaisir. Après, ensuite pour moi, j'ai mon spectacle qui tourne, que je tourne un peu partout. Je vais à Bordeaux, je vais aller à Nantes, Limoges. J'espère à Royan, venir jouer à Royan, ça serait sympa dans ma ville. Et voilà, je rôde le spectacle à mort et le but c'est de faire connaître le spectacle et avoir un spectacle carré, béton, pour pouvoir le jouer, pourquoi pas, dans des grandes salles, dans des belles salles. Avec l'humour qui est notre préféré personnellement, c'est l'humour absurde. C'est mon abeille. Je suis super fier de mon abeille. C'est une belle abeille, c'est une belle abeille, ouais. C'est la belle, papa, c'est la belle, papa, ouais. Fais la belle, fais la belle. Ouais. Ouais, je suis super fier, ça c'est ma meilleure abeille, ça. Ça c'est l'abeille qui travaille tout le temps, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, elle ne s'arrête jamais. C'est un très beau festival, très beau. C'est pas parce que vous êtes là. Hein. Non, c'est pas du faillotage, belle organisation, belle salle, belle technique, bon public, mais ça vous y pouvez rien, mais un bon public. Bah si, parce que vous avez ramené du bon public. Non, franchement, c'est vraiment régalé, c'est un très beau festival. Juste le train, c'est un peu loin. Juste, c'est très loin à Royan. Mais nous on est à Lille, alors c'est loin. Hein. C'est dur d'arriver à Royan, mais une fois qu'on y est, c'est bien. Ça se mérite Royan. Royan se mérite, voilà. Puis on est resté avec moi dans le ventre de maman, on s'est fendu la gueule, hein. Oh, c'était piscine tous les jours. Voilà. Ouais, puis on parlait, tu sais, nous on parlait tout le temps. On sait pas comment vous faites vous les tout seuls. Hein? Tu sais, on avait toujours un truc à dire, on était toujours deux, on était comme ça dans le ventre. Tu fais quoi cet après-midi? Moi je pense que je vais rester là, moi, oui. Et toi, tu bouges pas? Bah non. Hey, salut papa. Salut papa. Salut papa. Oui, parce qu'on avait des visites parfois. C'était un super moment, vraiment, on s'est régalé. Nous, on fait toujours notre petit débrief tout de suite après le spectacle. Il dit qu'on fait du violon, mais c'est pas vrai, on s'est vraiment régalé. Il n'y a que Yannick un peu moyen. Il y a Yannick un peu moyen. Non, on est sorti de salle, toujours on fait de scène, on fait toujours notre petit débrief. Et vraiment, on s'est dit, on s'est régalé parce qu'on s'est amusé. Et si on s'amuse sur scène, c'est que le public s'amuse avec nous. Il y a quelque chose qui s'est passé, quoi. Il y a un vrai échange, ils sont tous rentrés dans l'univers. Et on s'est vraiment. Gaston! Oh, monsieur Robert! Comment que ça va? Ça va? Oui. Écoute, je sors de chez le médecin. Oui. J'ai fait mon catch-up. Check-up. Oui. Et puis une belle osmose, le public était vraiment présent, on a des bons premiers rangs. Alors nous, comme on voit que les 3 premiers rangs, c'est important pour nous, donc on a eu des bons premiers rangs, des bons clients devant, et surtout la salle a une configuration particulière. On a joué dans la salle de spectacle à Royan, qui est un peu comme ça en cave, je sais pas comment dire, un peu fou. Une voûte. C'est le mot que je cherche. Bref, parce qu'il y a des caves qui sont comme ça. C'est vrai aussi. Une voûte, et du coup on avait des beaux retours, mais c'est important ce genre de salle parce que c'est pas trop haut le plafond, on avait les retours de les rires étaient très forts. Sur scène, et on était assez portés par ça, et
il y avait une bonne ambiance, comme on a l'habitude d'en tourner, ça répondait bien, on est très très contents franchement d'être venus ici et c'est la première fois qu'on est à Royan, on reviendra avec plaisir. Ouais. Super, merci. Dis un mot à la caméra. Ah, il est timide, Merci. Merci beaucoup. Bon, voilà, on vient de faire l'escale de l'humour, c'était plutôt sympathique. Moi, je me suis régalé. Moi, je me suis régalé. Ah, je dis pas ça parce qu'il y a une caméra. Non, attention, parce que la caméra, moi, je me suis encore plus régalé. C'était sympa. Les gens étaient sympas. Voilà, les gens. Ils veulent plus de photos. Ils veulent plus de photos, alors ils nous laissent là. J'ai pas réussi à sécher mes mains. Alors j'ai fait mon petit pipi, alors après j'ai lavé mes mains, et après j'ai voulu sécher mes mains, mais il n'y avait pas de sèche-cheveux, alors il n'y avait pas d'air chaud. Ah oui, ah non, monsieur Lance, si je peux me permettre, hein, parce que maintenant c'est comme ça maintenant. Ah d'accord, et le changement c'est maintenant. Voilà. D'accord, je le donne, d'accord. Merci monsieur, merci, on va reprendre. Marcel, tu nous remets 2 bières s'il te plaît. Non, une seule. Non Marcel, t'en mets 2. Marcel, je sais pour moi, ça me fait plaisir, c'est les Français, c'est les impôts, ça me fait plaisir. Allez, Ouais, on s'est pas renseigné assez. Il paraît que Nicolas Sarkozy va faire son tennis du côté de Royan, un petit peu au-dessus, avec la vue sur l'océan. Sûr. Vous êtes content d'être à Royan, monsieur Sarkozy? Je fais mes petits services comme ça, 15-0, 30-0, je me débranle actuellement. Ah, c'est sûr, ça, c'est bien. Avec monsieur Quentin? Avec monsieur Quentin, voilà. avec Denis, mon ami. DJ. J'ai dit quoi? J'ai dit Denis. DJ Quentin. Je mets des petits branlés. Bah là, en 2017, j'aurai le temps, puisque comme je vais pas être élu, je vais pouvoir faire du tennis à Royan. Il va être content, DJ Quentin. Tu coupes ça. Et on s'en souviendra toute notre sienne de vie. Et on pourra tous se dire ce soir, c'était à Royan, à la salle de spectacle de Royan. The Royan Showroom. Le 20 février 2015. Et j'y étais. Vas-y Stéphane. Les petits couples. Les ch'tis. Et tout ça. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Super sympa, super. Génial. Ouais, génial. C'était très bien. Parfait, super. Très bien. Je suis régalée, ouais. Ah très bien, c'était formidable. Bah oui, forcément. Ah ouais, on a super rigolé, c'était parfait. Alors là, les mots du Nord, impeccable. Là, franchement, on a bien ri. J'ai vu qu'ils venaient ici, je suis venue ici. C'était super sympa. De toute façon, j'ai 2 ans pour vous prouver une chose. J'ai 2 ans pour vous prouver que j'ai changé. Parce que oui, j'ai changé. Hein, Carletta, j'ai changé. T'as changé? Bah oui, Carletta, j'ai changé enfin. T'as changé de lunettes? Mais non, Carletta, j'ai changé. T'as changé de slip? Mais non, Carletta, enfin, j'ai changé, dit Royan, je ne suis plus le même homme. Mais qui êtes-vous, monsieur? Allez, attends. Carletta, tu dis au revoir au festival de Royan? Ma petite Carletta, on va en vacances à Royan? On reviendra avec plaisir à Royan parce que c'est une belle ville et puis à la mer Méditerranée. Mais non, Carletta, enfin c'est l'océan. L'océan Indien. Mais non, Carletta, c'est l'Atlantique. Il y a aussi Denis, Quentin. Non, c'est Didier Michel. Tarantino. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Moi non plus. Bonsoir Daniel. Salut Daniel. Allez, Bon Michel. On te fait des gros bisous de Royan et chauffe-nous cette belle salle et puis on se retrouve pour le ski. Ouais. Et puis essaie de... prends des cours, s'il te plaît.